Voilà, on est arrivé à je manipule. Eh bien, on va manipuler ensemble les deux premières phrases comme d'habitude et je vous laisserai compléter soigneusement et tranquillement tous les exercices chez vous. Et voilà, complète les espaces par le bon mot. Quel est le mot qu'on va mettre ici? Prêt avec S ou prêt avec T? On va voir. À 2 minutes près, nous étions à l'heure. Près ici, ça peut être un adverbe de lieu, n'est-ce pas? C'est comme si on dit à peu près, à 2 minutes, à peu près 2 minutes, c'est-à-dire on est bien proche. À 2 minutes près, nous étions à l'heure et près, c'est avec un S. Maintenant, la phrase numéro 2. Vous êtes en retard de 2 paiements, mais nous sommes prêts à vous accorder un autre délai. Prêt, c'est avec un S ou avec un T. Regardez, il y a un paiement et nous sommes prêts, c'est-à-dire nous sommes préparés. C'est un prêt avec un T. Eh bien, à ce soir pour vous donner toute la correction. Et on va passer à peu et peu avec X, peu avec T. Alors, on a vu prêt numéro 1 avec S et numéro 2 prêt avec T et maintenant numéro 3 avec peu. Peu est un adverbe de quantité. Son contraire est l'adverbe beaucoup. Peu et le contraire, c'est beaucoup. 1. Il peut être employé avec un verbe, comme par exemple, il mange peu et boit peu. On peut remplacer peu et peu par son opposé. Il mange beaucoup et boit beaucoup. C'est-à-dire peu ici est un adverbe de quantité. Et peut déterminer un nom, comme par exemple, ce village a peu d'habitants. Et pour savoir est-ce que c'est peu avec un sans X, sans T, on va mettre son opposé. Ce village a beaucoup d'habitants. Donc on est toujours sur l'adverbe de quantité. Bien, passons maintenant à encore manipuler un peu. Avec un nom non quantifiable, il a le sens de un peu de, exemple. Ce matin, il y a un peu de brouillard, c'est-à-dire une petite quantité. On revient à peu, il est un adverbe de quantité. Alors, numéro 3. Peut être utilisé dans des expressions, comme par exemple à peu près, quelque peu, pour peu que, peu à peu. Et donc, peu, il reste toujours un adverbe de quantité. Il faut jamais oublier que si vous ne pouvez pas remplacer par beaucoup, il s'agit de peu en tant que verbe. D'accord? Et on passe tout de suite au verbe pouvoir avec peu X et peu avec un T. Peu avec un X et peu avec un T, c'est le verbe pouvoir. Peu avec X, c'est la première ou la deuxième personne du singulier du présent du verbe pouvoir. Exemple, je ou tu peux l'aider. Et peux ici avec un X parce que c'est le verbe pouvoir conjugué au présent à la première et à la deuxième personne du singulier. Maintenant, on va à peu avec T. Peu avec T, c'est la troisième personne du singulier du présent du verbe pouvoir, bien entendu. Exemple, il, elle, on peut faire mieux. On peut dire il, elle, on pouvait faire mieux. C'est-à-dire si je ne sais pas est-ce que peut porte un T ou un X, je pourrais remplacer peut avec pouvait. Peut se retrouve également dans l'adverbe peut-être. Voilà toutes les informations pour ne pas avoir d'embrouillement et pour pouvoir bien différencier entre des homophones comme prêt avec S, prêt avec T, peu sans X, sans T et peu avec un X et peu avec un T. On va manipuler des phrases, les premières phrases comme d'habitude, et je vous laisserai compléter chez vous les exercices de consolidation ici. Numéro 1. Luc ne pas aller à l'école ce matin. Est-ce que je peux mettre un peu avec X, avec
T ou bien peut sans X, sans T, ou on ne sait pas. Moi, je mettrai Luc ne peut pas aller à l'école ce matin parce que c'est le verbe pouvoir. On ne peut pas dire Luc ne beaucoup pas aller à l'école ce matin. On peut dire quand même Luc ne peut pas aller à l'école ce matin parce que c'est le verbe pouvoir. Ici, ce n'est pas un adverbe, mais c'est un verbe. Numéro 2. Tu allais me chercher ce livre. Est-ce que peut, ici, c'est avec un peu, ou bien peu avec un T, ou bien avec peu avec un X? Regardez ici, on a un tu, la deuxième personne du singulier. Vous vous rappelez du verbe pouvoir au présent, n'est-ce pas? C'est donc tu peux, peux-tu, et je mettrai un peu avec un X. Je vous laisse le soin de continuer vous-même et je vous donne rendez-vous la fin de l'après-midi pour corriger ensemble et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.